Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque semaine. Ça me fait vraiment très très plaisir, d'autant plus que nous formons aujourd'hui une communauté de fidèles. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cet enseignement « Comment entrer dans ton amour ?» L'amour de Jésus, naturellement, du Père, du Saint-Esprit. Et je vais m'appuyer sur la pensée de ce jour qui est extraite du premier volume, le message 119. Alors, lisons ensemble ce message. Mon enfant, remets-moi tes joies et tes peines, tes occupations et tes préoccupations, tes succès ou tes échecs. Dépose tout dans mon cœur, il te faut te dégager de tout pour entrer dans mon amour, qui veut occuper tout l'espace. Alors voyez-vous, cette pensée du jour, je la trouve juste extraordinaire parce qu'elle répond à la question, quelque part, de comment, d'où Jésus entrer dans ton amour. Et nous voyons qu'il y a un certain nombre de sujets, de thématiques qui apparaissent dans cette pensée du jour. Alors, donc, comment entrer dans ton amour? Alors, en fait, cette question, on se la pose parce que nous avons décidé de devenir un être d'amour. Sinon, nous ne poserions pas la question. Puisque nous sommes d'accord de devenir un être d'amour, pour pouvoir vivre dans l'amour de Dieu plus tard, ça veut dire que devenir un être d'amour, c'est laisser l'amour habiter tout mon être. Et lorsque je laisse l'amour habiter tout mon être, ça veut dire que l'amour occupe toute la place en moi. Il n'y a pas une once de quelque chose qui ne soit pas amour en moi. Et lorsque l'amour occupe toute la place en moi, nécessairement mes pensées sont inspirées par l'amour. Mes paroles sont inspirées par l'amour. Mes actes, mon agir est inspiré par l'amour. Donc c'est vers cela que nous nous dirigeons. Et donc, pour que nous soyons totalement dégagés de tout ce qui n'est pas amour, pour laisser l'amour nous remplir, il nous faut donc donner la permission au Seigneur de nous libérer de ce qui n'est pas de lui, tout simplement. Puisque une fois devenu l'amour, si l'amour nous occupe complètement, nous sommes en capacité de dire comme Jésus, amour, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi, Jésus, qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour qui vit en moi, tout simplement. Alors, et donc, c'est là qu'on trouve intéressant ce que nous dit Jésus dans la pensée du jour. Remets-moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Remets-moi tout ce qui est trop humain en toi, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Ce qui n'est pas de Dieu, ce sont les sentiments négatifs, ce sont les idoles, ce sont nos addictions, ce sont nos attaches aux biens matériels, à l'argent qui sert à l'échange entre les biens matériels, tout simplement. C'est le pouvoir, l'avoir, le savoir qui devient, dont on en fait des idoles quelque part dans cette société dans laquelle nous vivons. Donc, ce qui n'est pas de Dieu, Jésus nous invite à en prendre conscience pour pouvoir les lui remettre. Et donc, la place qu'occupait
en nous ce qui n'était pas de Dieu, ben il le remplace par son amour. Voilà. Et puis ce qui est trop humain en nous, cela aussi il nous faut nous en dégager, nous en libérer. Par exemple, ce qui est trop humain en nous, je dirais que ça va être notre conception de l'amour en tant qu'humain. Ça va être peut-être nos joies humaines, nos succès humains, nos réussites humaines, nos projets, nos désirs, nos rêves purement humains, nos habitudes de penser, de voir, de juger, de parler, d'agir, de réfléchir, d'analyser, voilà. Donc ça peut être également nos sécurités, notre goût de vouloir garder le contrôle, de prendre, de reprendre le contrôle lorsqu'il y a des rencontres particulières, lorsque nous nous retrouvons dans des situations particulières, ou encore lorsque nous sommes témoins d'événements qui se présentent à nous, heureux ou malheureux. Donc, c'est intéressant ce que je trouve intéressant de comprendre, c'est que finalement, tout ce que nous vivons dans le moment présent, dans l'instant présent, est en train de nous conduire vers cet être d'amour. Et en vivant chaque instant présent, chaque moment présent, en disant oui à tous ces moments-là, eh bien, ces moments-là, quelle que soit la situation, les rencontres, les événements, eh bien, cela font émerger en nous ce qui n'est pas de Dieu ou ce qui est trop humain en nous. Donc, nous en prenons conscience, et plutôt que de rouspéter, de parler sur tout, ben, nous accueillons ce qui monte en nous, ce qui émerge en nous, pour les remettre à Jésus. Et du coup, progressivement, cet espace libéré en nous, le Seigneur, il met son amour. Et plus il met son amour va occuper de plus en plus de place en nous, plus son amour va habiter de plus en plus tout notre être, et progressivement, nous allons devenir un être d'amour, tout simplement. Donc, je trouve ça intéressant, parce que ça donne du sens à notre quotidien. Ça donne du sens à tout ce que nous sommes invités à vivre. Ça donne du sens à ce que la providence divine nous permet de vivre là où elle nous a placés. Je rappelle que le mot providence vient du mot latin providere, qui signifie voir en avant. Donc, la providence divine est capable de voir en avant de nous, et du coup, c'est comme si elle préparait le chemin pour que sur ce chemin, nous ayons à vivre ce qu'il est nécessaire que nous vivions pour devenir cet être d'amour, pour que nous puissions être purifiés de ce qui émerge en nous, en le donnant à Jésus, de ce que nous pouvions être purifiés de ce qui est trop humain en nous, etc. Vous avez compris, je pense. Donc, comment entrer dans l'amour de Jésus? Eh bien, on entre dans l'amour de Jésus en vivant, en accueillant pleinement tous ces moments présents que nous sommes amenés à vivre, et en accueillant aussi, en prenant conscience de tout ce qui nous habite et que l'on remet au Seigneur, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, on les lui remet, et c'est son amour qui nous remplit. C'est, je crois, ce qui est le plus important dans cette pensée du jour, c'est de se dire, voilà, je chemine et je suis en capacité de venir dire au Seigneur, comme dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, en toutes circonstances, Seigneur, je te rends grâce parce que c'est ta volonté dans le Christ Jésus. Voilà, toutes circonstances. Il n'y a pas celle-ci et pas celle-là, c'est toutes les circonstances. Celles que l'on comprend, celles que l'on ne comprend pas. Celles que nous acceptons, celles que nous n'acceptons pas, celles qui nous paraissent tolérables, voire intolérables, tout. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont dans des situations bien plus compliquées, bien plus difficiles que celle dans laquelle je peux vivre aujourd'hui, par exemple. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant aussi de pouvoir dire à Jésus, ben, je m'unis à toi,
je suis avec toi, toi avec moi, moi en toi, toi en moi tout à toi et toi tout à moi. Je deviens toi, tu deviens moi. Donc, je peux, à partir de ce moment, dire que je suis chacune de tes créatures passées, présentes et à venir. Et du coup, j'entre dans une démarche d'intercession. Tout ce que je vais dire à la première personne du singulier en je, eh bien, profitera à chacune de ces autres, à chacun de mes frères et sœurs, passés, présents et à venir. Puisque nous savons que dans le temps de Dieu, le passé, le présent et l'avenir, c'est comme, voilà, il peut agir dans toutes les époques. C'est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Donc, voilà, on peut lui redonner des choses. On peut tout faire, refaire dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Donc, c'est important de pouvoir se dire aussi, ce que je vis pour moi, je peux le vivre au nom de toutes les autres créatures, passé, présent et à venir. Et ainsi, nous disons au Seigneur, eh bien, je crois en ta toute-puissance, je crois en ta bonté, je crois dans ton amour, je crois dans ta miséricorde, je crois dans ta tendresse, je crois dans ta délicatesse. J'y crois. On peut se rappeler ce verset de Matthieu 8, 13, qui dit que tout se passe pour toi selon ta foi. Ben, ma foi, elle va jusque-là. Je ne cherche pas à comprendre si c'est possible ou pas. Je crois, je choisis que c'est possible parce que Dieu est tout-puissant. Tout simplement. Voilà. Donc, faisons de cette manière d'entrer dans l'amour de Jésus une prière universelle, une intercession universelle. Et du coup, eh bien, le Seigneur, grâce à cette prière, va pouvoir rejoindre tous les cœurs du monde, tous les cœurs, toutes les personnes, aussi mauvaises puissent-elles être, ou aussi bonnes puissent-elles être, vont bénéficier de ces grâces et de ces bénédictions. Ben voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être avez-vous des questions, des remarques. Alors, Normand nous dit « Merci Guy pour ce bel enseignement, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que tous les choisis de Jésus. » Merci Normand. J'accueille cette belle phrase, ces remerciements, et je les offre au Seigneur puisque c'est lui qui en est la source, toujours. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc, quand on décide de croire dans sa parole, eh bien, ce que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas s'il ne m'avait pas donné ce qui m'est nécessaire pour le faire. C'est pas pour mon propre nombril que je le fais, c'est pour nous tous, y compris pour moi. Et c'est pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Croyons-y. Saba nous dit « Bonsoir, paisible soirée, fleurie de grâce et de bonheur, de bénédiction, de Dieu. Belle soirée choisie de Jésus. » Merci Saba. Eh bien, je te retourne ces belles paroles et je les envoie sur toutes les autres personnes, de façon à ce que nous soyons tous à pouvoir en bénéficier. Et que Saba continue en disant « Merci Seigneur Jésus pour votre enseignement. Merci Saba. » Eh bien, on va laisser au Seigneur le soin de déposer cet enseignement dans le cœur de tout un chacun et que tout un chacun puisse recevoir ce dont il aura besoin de cet enseignement. Espérons-le. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel enseignement. En attendant, terminons cet enseignement en répétant ensemble « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens